Aujourd'hui, dans Enquête de stage, nous retrouvons Charles. Charles, étudiant de 22 ans, a cohabité avec Lucas Bétrix lors du stage de ce dernier. Lucas Bétrix était devenu trop envahissant pour Charles, avec comme seul sujet de conversation son stage chez NetDev. Charles a vécu ce qu'on appelle un véritable enfer. Bonjour Charles. Bonjour. Nous sommes ici pour parler de votre expérience vécue avec Lucas Bétrix, votre colocataire pendant 1 an. C'est ça. Tout a commencé pendant sa période de stage. Pouvez-vous nous raconter votre histoire à ses côtés? Ça sera pas facile, mais je vais essayer. Tout a commencé le 24 avril, où il a démarré son stage dans cette fameuse entreprise, jusqu'à récemment au 28 juillet. Et durant toute cette période, Lucas a été obnubilé par ce stage et j'ai vraiment vécu ce qu'on pourrait qualifier d'un enfer. Est-ce que vous pourriez nous décrire cette personne qui vous a traumatisé? Bien sûr, Lucas était somme toute ce qu'il y a d'étudiant le plus lambda qui existe. Il était studieux, fêtard. Mais un jour, tout a changé. J'étais surpris devant son PC, passer des dizaines d'heures à monter une vidéo pour ce fameux stage. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Ça ne me dit rien, mais nous sommes... Regardez. Bonjour, moi c'est Lucas. J'ai 22 ans et je suis en école de digital. J'étudie la communication, le développement web, la vidéo, mais aussi l'UI, UX, la création graphique et le web marketing. En plus des études, passionné depuis des années, je suis photographe. Je fais des photos de mariage, portraits, voitures, mais aussi d'animaux, de paysages ou encore de biens immobiliers. Je ne garde jamais le même sujet. J'aime le monde du digital, mais j'aime encore plus côtoyer les montagnes, admirer leurs beaux paysages. J'aime aussi l'univers des sports mécaniques, les voitures de sport, les motos. J'aime les photographier, les filmer, créer des souvenirs. J'aime aussi le sport tout court. À partir de ce moment-là, il n'était plus le même. Et donc c'est grâce ou à cause de ce CV vidéo que Lucas a décroché son stage? Exactement, c'est là que tout a commencé. Quand il a commencé à chercher cette boîte et qu'il a envoyé son CV, il avait déjà en tête la boîte NetDev en février. Il me disait, ouais, elle est géniale cette boîte, c'est un acteur important dans la création de sites web pour le BTP en Savoie, Haute-Savoie. C'est une idée géniale de relier les sites web au BTP, moi je comprenais pas. Et donc du coup, oui, à partir du 24, on l'a complètement perdu. Il me parlait tout le temps de cette fameuse entreprise qui avait développé plus de 600 sites sur les deux départements en question. C'est incroyable, mais bon, effrayant. On voit aussi le nombre de salariés, 14. Une entreprise qui ne fait que de se développer, j'étais effrayé. Et vous m'avez parlé de ce CV vidéo. Est-ce la seule chose qu'il a mis en La place? seule chose, je vous arrête tout de suite, il était devenu complètement fou. Il voulait absolument trouver dans la ville d'Annecy. Il avait fait un registre avec des centaines de lignes pour comparer toutes les entreprises. Ce fameux CV vidéo, mais c'était qu'une poussière dans un océan de folie. Il avait fait donc 10 heures de montage. Pour cette vidéo, il était devenu incontrôlable. Il voulait approfondir ses connaissances en développement. C'était une super idée, hein, et ça lui a réussi. Hein. Mais je pensais pas que ça pouvait devenir une addiction. Il a fini par s'entretenir avec Nicolas Deveau, son maître de stage, gourou à mon humble avis, qui l'a fait progresser tout au long de son stage et lui a permis d'acquérir tant de connaissances. Et malgré tout, est-ce que vous pensez qu'il a pu acquérir des compétences dans ce stage? Malheureusement, oui. Un nombre assez important. Au cours de ce stage, il a pu acquérir de nombreuses choses. Je vais essayer de vous en citer quelques-unes, en peu de mots. Tout d'abord, d'un point de vue développement web, utilisation professionnelle de WordPress et du CSS. Également un web design, avec sa participation au redesign de netdev.fr. De plus, le web marketing, avec l'application réelle du SEO, où il a étudié le site NetDev, qui a maintenant de très bons résultats sur Google. Il a aussi pu progresser en photo, où il a pu réaliser leurs photos d'entreprise pour illustrer le site. Et tous les jours, il me tendait des pièges à l'appartement, il me forçait à écouter toutes ces expériences. Et encore, je ne vous ai pas parlé des abréviations que je ne saurais retenir, qu'il me citait à longueur de journée. Je comprends votre douleur. Mais est-ce que cette nouvelle obsession avait un rapport avec son école, le SD?
Bien sûr, il m'expliquait comme quoi ses cours de développement web lui ont permis d'acquérir les notions de HTML, CSS. HTML? Oui, c'est ça, HTML, CSS, JS, sur des vrais cas pratiques dans lesquels il aurait pu être à l'aise. Je sais pas ce que c'est qu'un HTML, moi. Moi, j'y comprenais rien, des mots tellement compliqués, des abréviations dans tous les sens, à en perdre la tête. Il m'expliquait aussi qu'il a pu appliquer ça à des principes de web design vus en cours, même pu apporter des tips Figma à l'entreprise, tels que les auto-layouts que l'entreprise a su appliquer pour optimiser leurs maquettes. Ces cours de web marketing, j'arrive pas à parler, marketing, ont pour lui été une inspiration pour le SEO de l'entreprise dans laquelle il a travaillé. C'était un territoire étrange pour moi. Je suis en sciences politiques, j'y comprends rien à son langage informatique. Et avec tout ça, vous a-t-il fait part de moments un peu hors du travail, plus dans l'aspect social et compréhensible pour vous? Oui, il y a bien eu un événement qui m'a fait plaisir à entendre cette fois. C'est l'aboutissement du site NetDev sur lequel il avait travaillé le design. L'entreprise a organisé une sorte de séminaire pour dévoiler le nouveau site web et fêter son aboutissement tous ensemble. Il avait l'air d'être super fier d'avoir participé à ce projet du début à la fin. Et en soi, même socialement, il était super heureux. Ils ont même fait du simulateur de F1 où il a pu battre la majorité des membres de l'équipe. Mais enfin bref. Je crois qu'aujourd'hui, bien que j'ai coupé les ponts avec lui, maintenant que je ne dors plus à l'appartement, il a fini son stage et il remercie grandement son maître, son gourou de stage, Nicolas Deveau, son équipe du pôle dev, les chefs de projet et commerciaux, qui leur ont aussi fait découvrir leur rôle au sein de la boîte. Et bien sûr, Julien et John-Henri, qui lui ont donné l'opportunité d'exécuter ses stages. Mais malheureusement, je sais pas comment je vais me remettre de ça. Je pense pas revenir à l'appartement. Ah oui, c'est une grande décision. C'était vraiment des moments durs à passer, même si lui y a éprouvé beaucoup de plaisir. Je vous remercie Charles pour votre dur témoignage. Maintenant, comment envisagez-vous les mois à venir? Bien, ça faisait déjà pas mal de temps que j'étais tombé dans les femmes, l'alcool, la dépression en soi, les cigarettes. Mais récemment, j'ai pris une résolution, j'ai commencé à cultiver moi-même, je trouvais ça plus écologique.